Découvrir le Niger d'il y a plusieurs années, au moment où le Sahara était verdoyant, est possible grâce à une exposition de photographie présentée du 10 au 23 mai 2016 au Centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Le Niger dispose d'un art rupestre d'une qualité exceptionnelle. L'association Anigouran, une structure de la société civile nigérienne, œuvrant dans le domaine des arts rupestres, entend le faire découvrir. Voilà un pays qui a plus de 200 000 gravures et peintures rupestres. Presque toutes méconnues des Nigériens. On a des sites qui sont connus dans le monde entier. On a par exemple les girafes de Davos qui sont connues aux États-Unis, qui sont connues en Angleterre, mais que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas. Le Niger dispose de centaines de gravures réparties essentiellement dans les montagnes de l'Aïr, dans la région d'Agadez au nord du pays, dans le massif du Djado, à la frontière algérienne et libyenne, mais aussi sur la vallée du fleuve Niger. Ces gravures représentent essentiellement toutes les sortes d'animaux, mais aussi des hommes et des scènes de chasse photographiées ces 20 dernières années sur les sites. J'ai aimé la photo là-bas des girafes, la grande taille de la girafe et la petite, avec les hommes qui tiraient, ça m'a beaucoup plu, parce que c'est très grand, c'est comme la vraie taille de la girafe, c'est vraiment joli, c'est magnifique. Quand vous regardez ces dessins, vous avez partout des animaux, des scènes de chasse, des scènes de vie. Le Sahara actuel, le désert actuel était vert et humide à l'époque. Et voilà des informations. Il y avait de la mythologie, des croyances à l'époque. Il y a plein d'informations que nous donne cet art sur les hommes qui nous ont précédés, sur nos ancêtres. Venez découvrir l'art rupestre nigérien, venez découvrir notre identité culturelle. L'association Anigouran, organisatrice de cette exposition, se propose ainsi de renouer le lien entre les Nigériens et leur patrimoine rupestre. Un patrimoine d'une centaine de milliers de gravures menacé par l'homme et l'environnement est présenté en photographie.